Shalom à tous. Ce soir, je vais partager avec vous au livre de Marc, donc le chapitre 7 au verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises et sortent du dedans et souillent l'homme. Là, le texte de Marc nous explique qu'en gros, c'est de notre cœur que sort tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tous nos mauvais désirs, tout ce qui nous fait en fait aller à l'encontre de Dieu. C'est ça qui nous souille. C'est pas ce qui est extérieur. C'est pas le fait de manger quelque chose d'impur ou par exemple de des choses, les gens, les circonstances qui est autour de nous qui peut nous souiller. Mais c'est vraiment ce qui sort de nos cœurs qui nous souille et qui a fait qu'on devient impur devant Dieu. C'est pas le fait, par exemple, de s'habiller en étant paré, parfumé, maquillé, c'est pas l'appât extérieur qui va nous souiller comme les gens pensent, comme les religions pensent. Le fait d'être le maquillage, par exemple pour les filles, les boucles d'oreilles, ou par exemple se restreindre dans un certain type d'alimentation. Il y a certaines religions, par exemple, qui vont pas manger certains types d'animaux, comme par exemple le porc pour les musulmans, ou d'autres choses, parce qu'ils pensent que c'est ça qui rend impur. C'est l'alimentation, ou dans certains types de mouvements, les filles peuvent pas se maquiller, peuvent pas porter des fausses cheveux, peuvent pas avoir trop d'ornements, de boucles d'oreilles, tout ça, parce qu'on pense que voilà, c'est mauvais, ça attire les mauvaises choses ou non. Tout ça, c'est pas ça qui va nous souiller, c'est pas ça qui nous rend impurs. C'est notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça qui souille, en fait. Tous les mauvais désirs, même les mauvaises pensées, ça vient du cœur. C'est ton cœur qui doit être purifié. Ce n'est pas l'appât extérieur. Pour être agréable à Dieu, pour avoir une vie de sainteté et ne pas faire des péchés qui vont nous souiller, il faut pas avoir des mauvais désirs. Avoir des désirs, par exemple, quand on n'aime pas une personne, quand on a la haine, la colère, l'amertume, c'est tout ça qui va nous souiller. Quand on n'arrive pas à pardonner ce qu'on nous a fait de mal, ça, c'est ça qui nous souille, en fait. C'est ça, c'est les désirs, les mauvais désirs. Quand on veut, même si on vole pas, mais on a le désir, par exemple, de voler quelque chose où on convoite le bien de l'autre, on a déjà péché. Parce que ce qu'on a, même avant d'avoir agi, ce que l'on a dans le cœur, c'est ça qui nous souille. Même si tu n'as pas tué quelqu'un, le fait de le détester ou d'avoir envie qu'il disparaisse, ça nous a déjà souillé en tant que chrétien. Donc, il faut vraiment faire attention à faire entrer de bonnes choses dans nos cœurs. Faire entrer de bonnes choses. Faire entrer la parole de Dieu en nous. Méditer la parole, faire entrer vraiment les bons fruits de Dieu, quoi. L'amour, les bonnes choses. La bonté, le pardon, plein de choses. Se sanctifier, quoi, dans le cœur. Ne pas pratiquer les mauvaises choses, parce que là, les actes et là, les désirs. Par exemple, en tant que chrétien, on peut agir bien pour Dieu, mais notre cœur n'est pas changé, donc on est encore impur. Par exemple, si on prie, on jeûne, et on arrête certaines choses comme le vol ou le mensonge, ou par exemple, on arrête des choses, par exemple, de parler mal aux gens, mais qu'au fond, on a encore gardé, par exemple, cette haine pour l'autre. On arrête de se disputer, mais on n'aime pas la personne qui est à notre côté. On arrête de voler, mais on est toujours désireux de posséder plus et d'avoir envie de convoiter les biens des autres. Donc, en fait, il faut vraiment que nous, on puisse changer le cœur d'abord, faire un travail sur notre cœur, changer l'intérieur, et après, le reste va suivre. Les actes vont découler d'un changement d'un cœur qui se sera purifié par la parole de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu, et pas l'inverse.
Et encore une fois, pour rebondir sur tout ce qui est aspect extérieur, comme le manger, le boire et les appareils, les maquillages et tout ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'a pas d'importance aussi en tant que chrétien. C'est tout ce que j'avais à partager pour ce soir. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et c'était tout. Amen, amen. Moi, j'aimerais partager avec vous. Je suis dans Jacques, le verset 13 au verset 15. La parole dit, je lis au nom du Seigneur, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Oui, par là, je voudrais apporter, j'ai à cœur en lisant ces versets, c'est-à-dire parfois quand nous avons, le malheur nous arrive, souvent on dit que c'est Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Il y a des gens qui pleurent, ils perdent un enfant, ils disent que c'est Dieu. Et ils font ça, ils disent que c'est Dieu, mais Dieu ne nous fait que du bien. Dieu connaît ce qu'il fait en nous. Dieu, parfois, ce sont nous-mêmes qui allons toucher dans l'idolâtrie. Nous allons chez les marabouts pour chercher soit avoir de l'argent, soit avoir... parce que nous voyons que l'autre est béni, et nous ne savons pas si c'est Dieu l'a béni ou pas, et nous ne croyons pas que c'est Dieu, nous allons aussi chercher pour avoir la même chose. Donc c'est notre propre convoitise. Nous voulons tous posséder, nous ne craignons pas Dieu. Souvent les gens ne craignent pas Dieu. Ils vont chercher dans des trucs bizarres, ils vont par leur convoitise envier des gens, et puis après ils disent que non, le malheur, ça c'est Dieu qui m'a puni, pourquoi il me fait ça, pourquoi il me fait ça. Dieu ne tente personne, car lui-même, Dieu est amour. Donc, il ne nous fait que du bien, il ne nous veut que du bien. Dieu est là pour nous protéger. D'ailleurs, quand nous tombons, il dit que nous péchons, il est prêt à nous relever. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. C'est-à-dire que quand nous péchons, nous venons vers lui, il est prêt à nous tendre les bras. Donc, nos malheurs ne viennent pas de Dieu, nos malheurs viennent de nous-mêmes, comme le verset, et l'autre verset qui dit j'ai oublié, celui qui sème moissonnera, que l'on ne se moque pas de Dieu, ce que l'on sème, on le moissonnera. Donc voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce que je voulais apporter ce soir. Merci, amen, amen, amen. Shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager dans 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, moi, je voulais parler de la Bible. Hein. Donc, je voulais parler de la Bible. La Bible nous donne de la lumière. La Bible nous éclaire. Notre vie est construite par la Bible. Donc, c'est Dieu qui nous a... C'est la manière que nous devons voir que Dieu est en nous. Donc, c'est par la Bible aussi. Parce que nous ne pouvons pas se former tout seuls. Donc, nous pouvons toujours regarder par la Bible. Dans la Bible, nous devons lire. La Bible, c'est Dieu qui nous a envoyé. Il nous a envoyé ça pour nous.
pour nous construire, pour nos vies. Donc, c'est ça que je voulais dire, quoi. Donc, la Bible est là pour nous. Donc, tout ce que nous devons chercher pour changer nos vies, quand on a des soucis, on doit regarder dans la Bible. Hein? On doit demander au Seigneur, de nous donner des versets, de nous aider. Seigneur, quel verset que je dois voir, je dois lire pour que quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, on doit regarder dans la Bible. Donc la Bible est vraiment, c'est pas un livre qu'on peut mettre de côté, on ne peut pas étudier, on ne peut pas. Non, la Bible est vraiment, eh bien, avant de dormir, tu dois lire quelques versets. Hein? Donc c'est vraiment, tu dois te construire avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui te conduit, c'est le Seigneur aussi qui pourra te donner des bons versets à méditer, vraiment que le Seigneur nous garde avec ça. C'est le Seigneur qui nous donne la force. C'est ça que je voulais dire. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur dans le livre de Psaume 34, verset 2. Donc, je vais lire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Prenons 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et prenons aussi Psaume 103, verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ici, nous voyons que le Seigneur nous aime beaucoup et il n'aime surtout pas que nous soyons tristes. Il n'aime pas que nous soyons abattus, que nous enfermons dans la tristesse, dans l'abattement, dans toutes sortes de remords. Voyez-vous, donc le Seigneur veut absolument que malgré nos difficultés, malgré la pression, malgré le refus, ça peut être au niveau administratif, voilà, malgré les divorces, malgré tout ce qui nous fait mal, Dieu veut que nous puissions l'adorer, le louer, le bénir, lui, puisque il est au contrôle de tout et il préfère que nous l'adorons, nous le louons à cause de nos difficultés que de nous ranger dans l'abattement, dans la tristesse et autres. Donc Dieu veut absolument que nous puissions l'adorer dans notre cœur, que notre cœur bouillonne à le louer lui, malgré une situation difficile que nous traversons. Ça peut être les problèmes financiers, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes à l'école, au travail. Dieu, il veut que nous puissions le louer, l'adorer. C'est une forme de prière aussi. C'est une prière en disant, Seigneur, je te loue parce que tu as permis que je sois licencié. Je te loue parce que tu as permis que je subisse, par exemple, ce problème ou ce refus. Je te loue. Voilà, il préfère ça parce qu'au moins, quand nous l'adorons, quand nous louons le Seigneur, à ce moment-là, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous relever. Voyez-vous, c'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 5, 5, verset 16 à 18, il est dit, réussissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il veut absolument que nous puissions le louer, l'adorer dans notre détresse, dans notre, voilà, soit chagrin ou autre, que nous puissions au contraire crier vers lui en le louant, l'adorant. À ce moment-là, voilà, cet esprit est là maintenant pour nous consoler, pour nous relever, pour régler nos problèmes aussi. Voyez-vous, donc il est important de le louer. Nous, on a du tendance, quand on reçoit des refus ou bien toutes sortes d'hostilités à notre égard, on a tendance à nous réfugier dans l'abattement, dans la tristesse, dans le remords, dans toutes sortes de pensées, soit de jugement ou de la colère, voilà, ou toutes sortes de, voilà. Or, ça, c'est une erreur. Voyez-vous? Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, ça va nous pousser à mettre en place toutes sortes de mécanismes du mal ou de vengeance ou même des pensées suicidaires. Alors, Dieu, au contraire, il veut absolument que nous puissions bénir son nom,
l'adorer, l'élouer en faisant ainsi la puissance du Saint-Esprit va commencer maintenant à inonder nos vies, puisque nous savons que Dieu, sa puissance s'agit puissamment quand nous sommes faibles. Hein. Souvenons-nous de Paul encore, quand il criait au Seigneur pour que Dieu il enlève l'écharde. Et Dieu va lui dire que ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles et quand nous glorifions le Seigneur parce que nous sommes en prison, nous glorifions le Seigneur parce que nous sommes licenciés ou voilà beaucoup d'hostilité ou autres hostilités, à ce moment-là, de façon naturelle, la puissance du Seigneur, à travers son Esprit Saint, va commencer à se déployer puissamment dans nos vies et de sorte à décimer tout ce qui est blocage, aplatir des montagnes, à pulvériser des chaînes. Voyez-vous? Donc, nous allons prendre aussi Éphésiens 5, verset 20. Il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 145, verset 1 à 2. Il est dit, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Voyez-vous? Donc, il est important, bien aimé, de changer notre façon de faire les choses. Alors, si on a eu tendance à s'énerver parce qu'on a reçu une pression ou à s'enfermer dans la tristesse, non, ça c'est pas une bonne stratégie. C'est pas vraiment nous devons au contraire changer radicalement de stratégie, faire en sorte d'appliquer la parole de Dieu en louant le Seigneur, en le louant davantage parce que effectivement nous avons reçu toutes sortes de pots de banane, parce que nous avons reçu toutes sortes de refus, parce que rien ne marche, parce que par exemple ça peut être des projets, voilà, donc c'est des échecs en échec. À ce moment-là, nous louons le Seigneur, nous le bénissons. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai encore fait faillite. Je te rends grâce parce que j'ai investi de l'argent, mais je vois rien en retour. Je te rends grâce. Dieu, à ce moment-là, c'est sûr et certain, sa puissance va s'abattre sur nous et va nous relever, va nous fortifier et va nous inspirer. Voyez-vous? Donc, c'est ça la bonne méthode à faire. Et non de s'enfermer en pleurant, en disant, Seigneur, je comprends pas, rien ne marche, j'ai tout perdu, je comprends pas, tout ce que je touche. C'est comme si je détruis cela. Voyez-vous? Donc, si on le fait, ça, c'est pas bon. Donc, nous devons, au contraire, dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que j'ai constaté, tout ce que je touche, je détruis. Je te rends grâce. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous va commencer aussi à louer le Seigneur. Et le Seigneur, sa puissance va inonder nos vies, de sorte, si c'est délivrance, Dieu va nous délivrer, va nous rétablir, va nous fortifier. Il rétablit, comme il a rétabli Job. Lui qui avait tout perdu, il l'a rétabli. Il est devenu encore riche. Voyez-vous? Alors donc, Dieu, il peut nous rétablir spirituellement. De sorte à ce que, si on avait du mal, quand on prie pour les malades, on voyait rien. Quand on veut parler du Seigneur, il y avait personne. Dieu peut nous rétablir, donner des stratégies, nous fortifier, et à ce moment-là, oui, nous allons voir les fruits. Voyez-vous, on va prier pour les malades et Dieu se manifeste puissamment, les malades sont guéris. On va commencer à parler du Seigneur, il y a 2 ou 3 âmes qui donnent leur vie au Seigneur. Donc tout se passe dans la louange. Je te rends grâce parce que je subis d'échec en échec. Je te loue, je te rends grâce. Voyez-vous, nous bénissons le Seigneur. Nous savons tous que Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne. Voyez-vous, en le glorifiant ainsi, et Dieu va se déployer puissamment pour éclater sa gloire dans nos vies, de sorte à voir sa puissance agir. Prenons Hébreux 13, verset 15, que nous connaissons tous. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de ta louange, que chaque jour
elle te glorifie. Psaume 92, versets 2 à 3. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Voyez-vous, nous avons les aînés qui ont compris la stratégie, qui ont compris que il n'est pas bon de rester dans son coin, il n'est pas bon de baisser les bras parce que rien ne marche, il n'est pas bon de se ranger dans la tristesse, dans l'abattement, dans les pleurs où on accuse Dieu. Non. Les aînés ont compris que Dieu, il veut absolument que nous puissions l'exalter, le louer, l'adorer, en lui remontant nos difficultés, nos problèmes, ce qui marche pas réellement. En disant, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as créé. Tu m'as créé. Aujourd'hui, rien ne marche. Tout ce que je fais, ça tombe dans l'eau. Je te loue parce que j'ai pas reçu soit mon bac, j'ai pas reçu soit mes diplômes. Je te loue parce que c'est toi qui fais en sorte que, ouais, donc nous louons le Seigneur. Et Dieu est fidèle. Dieu, il voit, puisqu'il est le contrôle de tout. Rien n'est caché à ses yeux. C'est nous, nous sommes ses créatures, voyez-vous. Donc, il va se manifester puissamment dans nos vies et faire en sorte de nous délivrer, faire en sorte de décimer les chaînes, faire en sorte d'être rempli de sagesse pour le glorifier à nouveau parce que tout marche. Le bénir à nouveau parce que le projet de divorce a été décimé. Le bénir à nouveau parce que réellement, je suis guéri. J'ai plus de problèmes de santé. Voyez-vous? Donc, nous devons au contraire louer le Seigneur. C'est ça l'arme. Prier en glorifiant le Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as permis que ça soit ainsi. Je te rends grâce parce que j'ai perdu mon logement. Je te rends grâce parce que je constate que j'ai perdu la foi en Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que je constate que je rame dans la lecture de la Bible. Je te rends grâce parce que je constate que je suis toujours à terre. Je te bénis pour ta grâce. Je te rends grâce pour ton Esprit Saint. Je te rends grâce pour ta main sur moi. Dieu, il va éclater sa gloire et il fera en sorte de booster notre foi en Jésus-Christ. Il fera en sorte de nous aider à marcher réellement dans la sanctification. Il fera en sorte que nous ne puissions plus tomber sur le même péché. Parce que nous louons le Seigneur par rapport à ça. J'ai du mal à sortir de cette boucle infernale du péché. Je te rends grâce. Voyez-vous, Dieu, il va éclater sa gloire. Il fera en sorte de nous enseigner. Il fera en sorte de nous délivrer. Il fera en sorte de faire en sorte que nous puissions être disponibles à écouter sa parole et à mettre ça en pratique. Donc, il est important, bien aimé, de louer et glorifier le Seigneur. Prenons le dernier verset, Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous richement. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous? Donc le Seigneur n'aime pas la tristesse. Le Seigneur n'aime pas l'abattement. Le Seigneur n'aime pas les accusations. Le Seigneur n'aime pas qu'on juge. Le Seigneur n'aime pas que on le condamne. Non. Il veut au contraire, quand nous recevons toutes sortes d'hostilité, toutes sortes d'échecs, il veut qu'en tant que nous puissions glorifier son nom, le louer, bien sûr, en lui remontant ces informations qu'il connaît déjà. À ce moment-là, sa parole va s'accomplir sur nous, qui dit que ma puissance s'accomplit toujours dans les faiblesses. C'est quand nous crions à lui, c'est là où il agit. Je me souviens encore, nous nous souvenons encore de la prière de Anne. Elle dira que du fumier, tu tires l'indigent pour le faire asseoir au niveau des grands. Voyez-vous, là où le Seigneur va prendre l'indigent, et elle dit encore dans la boue, tu tires le pauvre pour le faire asseoir au niveau des grands. Vous voyez, là où le Seigneur va tirer le pauvre, dans la boue. Voyez-vous?
Dans la boue, dans l'abattement, le pauvre crie au Seigneur. Et le Seigneur descend dans la boue, il prend le pauvre, le nettoie et le fait asseoir au niveau des grands. Voyez-vous? Le Seigneur, c'est ce qu'il nous a fait. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Jésus-Christ, il a quitté la gloire. Il est descendu dans les ténèbres, sur terre, dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement tiré les humains qui autrefois étaient dans les ténèbres pour les rapatrier, à se réconcilier à la lumière qu'est le Créateur. Voyez-vous? Donc, c'est possible. Soit dans les maisons closes, où j'ai du mal à en sortir. Comment sortir de cette maison close, sachant que je suis harcelé de partout, bloqué de partout. Et sinon, veut que je puisse simplement le louer. Je loue le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui permets ainsi. Là, je suis bloqué, j'arrive plus à sortir. Je te rends grâce. Dieu va descendre dans cette maison close et va éclater sa gloire et va te sortir de là. Voyez-vous? Mais Dieu veut que nous puissions le louer et l'adorer. Ça sert à rien de s'enfermer dans les tristesses, dans l'abattement. Voilà. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et Dieu va agir, il va descendre. Il va descendre dans les maisons closes, il va descendre là où c'est difficile. Dans la boue, il est descendu. Dans les sujets de mort, il est descendu. Partout, il descend. Voyez-vous? Pour tirer l'âme qui crie vers lui. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour notre sœur Roselore. Nous te rendons grâce, Père, pour notre sœur Mathurine, notre sœur Tyrell, Père. Merci pour ma vie aussi. Bénis chacun de nous, Père, car c'est toi qui nous booste. Nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.